Le président de la République, Mohamed Bazoum, poursuit sa tournée des régions vulnérables de la zone des trois frontières sur le territoire nigérien. Ainsi, après Lanzuru, Torodi et Maklondi, le chef de l'État était ce matin d'abord l'hôte des populations de Gotei qui lui ont réservé un accueil empreint de chaleur. Dans ce département, le président de la République s'est rendu au village de Garbekourou qui accueille 1136 déplacés, majoritairement des femmes et des enfants qui ont fui les menaces terroristes. À ce niveau, le chef de l'État a écouté les doléances des chefs traditionnels à travers leurs représentants et du maire, puis les témoignages des populations déplacées avant de livrer le message dont il est porteur, message relatif au plan de retour volontaire des déplacés, mais un plan sécurisé. Je suis venu vous saluer, je suis venu témoigner de vos conditions, de vos difficultés, vous apporter mon soutien, vous exprimer mes sentiments de solidarité, mais en même temps, je suis venu vous suggérer, vous demander de bien vouloir accepter de retourner dans vos villages et sans crainte, Inch'Allah, parce que nous prendrons toutes les dispositions pour assurer votre sécurité. S'agissant de mes frères et sœurs de Garbekourou, j'ai écouté votre chef de village très dynamique et j'ai entendu les doléances qu'il m'a adressées. Les forages. Monsieur le chef de village, je vais donner les instructions pour que demain, vendredi ou au plus tard lundi, on vienne vous réparer les forages. J'ai entendu votre doléance relative au CSI. Je donnerai les instructions nécessaires au ministre de la Santé pour qu'on vienne regarder le CSI, l'achever au besoin et vous affecter le personnel que vous avez réclamé. Vous m'avez parlé des classes. Nous allons étudier également cette question. Et s'agissant du site des déplacés, notre ambition n'est pas de l'aménager pour que les déplacés restent et durent ici. Non, notre ambition est plutôt de les ramener. Au lieu de l'aménager, nous allons plutôt aménager les villages pour que les populations y retournent et mènent leurs activités. Je sais que le département de Gotei a d'autres doléances au-delà du village de Garbekourou. Ce sont des questions dont nous nous occuperons et dont nous nous occupons tous les jours. Ce voyage, je l'ai dédié davantage aux populations déplacées que je suis venu soutenir. Je suis heureux de savoir qu'elles sont heureuses que nous venions, que nous leur témoignions notre solidarité. En tout cas, leur porte-parole nous l'a exprimé. Je sais que ce sont les sentiments authentiques qui les animent. Et nous aussi, de notre côté, je voudrais, mes chers frères et sœurs de la Sirba, que vous soyez assurés. Nous allons prendre en charge tout ce qui s'impose pour assurer votre sécurité, assurer votre retour de façon décente, vous prendre en charge pendant la période de soudure et faire en sorte que vous vous livriez à vos activités économiques en rapport avec la saison de pluie et que vous soyez autonome comme vous l'avez toujours été, que vous soyez libre comme vous l'avez toujours été, parce que notre devoir, c'est d'assurer votre liberté contre l'asservissement qui est prévu par cette bande de terroristes qui n'ont aucun autre projet sinon que de détruire la société. Deuxième étape de ce déplacement du chef de l'État d'Argol, localité située également dans le département de Gotei. Ici, les populations déplacées sont estimées à 4 472 personnes. Là également, le président de la République a écouté le cri de cœur des populations à travers le maire et les représentants des déplacés avant de faire passer le même message et de répondre aux doléances qui lui ont été adressées. Vous avez soulevé un certain nombre de problèmes, et notamment le problème de l'eau. C'est un problème bien connu dans cette zone qui est une zone de socle, où, en effet, l'eau n'est pas disponible en dessous du sol. La solution que nous avons trouvée, vous le savez, j'en ai fait état à l'occasion même de mon élection
c'est de traiter l'eau du fleuve à partir de Gotei, mettre en place une usine de traitement d'eau et tirer l'eau, l'amener jusqu'à Tera et desservir l'ensemble des villages qui sont sur la route. Nous avons aussi amélioré ce projet en prévoyant de faire la même chose le long de la Sirba et desservir tous les villages de la Sirba également. Ce projet, il est avancé. Nous avons acquis les financements nécessaires. L'étude est en train d'être finalisée et le projet de construction déjà de l'usine va commencer. Le projet de construction des moyens par lesquels l'eau va être acheminée aussi sont en train d'être conçus. Et je pense que d'ici quelques années, cette détresse de l'eau sera un mauvais souvenir pour vous parce qu'on l'aura réglé. Et c'est de façon conséquente, définitive et structurelle qu'il nous faut régler ça. Pour le même exercice, le chef de l'État s'est enfin rendu à Tera. Selon le maire de la dite commune, les déplacés se chiffrent à plus de 13 000 âmes qui bénéficient de l'hospitalité des habitants de la ville et de la prise en charge d'organisations humanitaires et de l'appui de l'État. Ces déplacés, à travers leurs délégués, ont eu droit à la parole pour témoigner de la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. C'est après que le président de la République a pris la parole pour adresser son même message relatif au plan de retour volontaire et sécurisé de ces déplacés. À Tera, Mohamed Bazoum ne pouvait pas ne pas évoquer l'événement douloureux du 27 novembre dernier. Vous vous souvenez, à l'occasion du passage d'un convoi militaire français ici, il y a eu des manifestations qui ont donné lieu à des échauffourées qui ont occasionné le décès de 3 jeunes gens de Tera. C'est l'occasion pour moi, en venant ici, de présenter mes condoléances les plus attristées aux familles de ces jeunes. J'ai une pensée pour l'un des jeunes qui a été blessé, qui est encore malade, même s'il va mieux. Et j'ai donné depuis longtemps les instructions au ministre de la Santé pour qu'il soit évacué, soit en France, soit en Turquie, soit ailleurs, et qu'il soit pris en charge et bien traité, et qu'il ne reste pas de séquelles de la situation difficile qu'il vit aujourd'hui. Vous avez vu ce que nous avons pu faire avec le gouvernement français. Nous avons mené les enquêtes qu'il faut, nous avons tiré les conclusions de part et d'autre qu'il faut, et j'ai pensé que j'ai, en plus de tout ce que je peux entreprendre sur ce dossier-là, le devoir de dédommager les parents des victimes, que ce soit les blessés ou que ce soit, à plus forte raison, les morts. Nous avons eu un protocole que le ministre de l'Intérieur a présenté aux représentants des populations de Tera, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les chefs de quartier, qui ont agréé ce protocole et nous l'avons mis en œuvre. Je voudrais remercier ces autorités traditionnelles et les populations de Tera d'avoir fait preuve d'ouverture d'esprit et d'avoir agréé ce protocole. Nous avons ici pensé assumer un devoir. Nous l'avons fait avec une conscience tranquille et nous n'en sommes pas peu fiers, je peux vous le dire. Le reste, on verra. Mais je voudrais, chère population de Tera, relever un fait que je ne saurais occulter. Le convoi militaire français, il était passé 31 fois ici, sans anicroche. Pourquoi la 32e fois devait poser un problème? Qu'est-ce que les enfants, je suis sûr que tous ceux qui m'ont applaudi ce matin étaient ce jour-là là-bas. Tous ces enfants-là.
Ils sont innocents. Qu'est-ce qu'ils savent de ce qui est à la base de ce qui leur est arrivé? Rien absolument. Il y a eu des gens adultes, plus grands, qui ont d'autres calculs, qui ont d'autres visées, qui peut-être estiment qu'ils sont contents, qu'ils ont atteint leur objectif. Mais les populations de Terra, elles ont perdu leurs enfants. Leurs enfants sont handicapés. D'autres ont été blessés et ont failli mourir. Elles n'ont rien eu dans cette affaire-là. Donc, je voudrais que vous fassiez attention, que vous gardiez vos enfants et que vous ne les laissiez aller faire que des choses auxquelles ces enfants-là comprennent un tant soit peu de sens. Et vous aussi, protégez vos enfants. Ne les laissez pas être instrumentalisés par des gens que vous ne verrez jamais. Ceux qui sont à la base de cela, l'enfant d'aucun d'entre eux n'est mort. L'enfant d'aucun d'entre eux n'est blessé parce qu'ils ne sont pas à Terra tout simplement. Ils ont agi à travers les réseaux sociaux, ils ont eu des répondants irresponsables ici. Ça me paraît important et je me devais de vous le dire. Il faut noter que le président de la République, chef suprême des armées, n'a pas manqué, comme il a l'habitude de le faire en pareilles circonstances, de rendre un vibrant hommage au FDS et de les encourager à persévérer. À Terra, c'est à travers les héros du poste avancé de Petelkole, victimes d'attaques répétées, que le chef de l'État Mohamed Bazoum l'a fait. Aux éléments qui sont tombés sur le champ d'honneur à ces occasions, il leur a souhaité un repos éternel.